Bonjour, je suis Manuel Olivier, donc viticulteur à Conqueur et Cormoin, juste au-dessus de Vaune-Romanée, dans une région qui s'appelle les Hautes-Côtes de Nuits. Donc les Hautes-Côtes de Nuits sont un vignoble qui s'est replanté après phylloxéra dans les années 60 et qui se situe juste au-dessus de la célèbre côte, au-dessus du Clos Vougeot, au-dessus de Nuits-Saint-Georges, d'où son nom, Hautes-Côtes de Nuits. Donc aujourd'hui, le domaine possède 10 hectares de Hautes-Côtes de Nuits, avec à peu près un tiers en blanc, 2 tiers en rouge et un tout petit peu de rosé. Voilà. C'est une appellation qui est assez haut en altitude, autour des 350, 450 mètres d'altitude, et qui donne des vins toujours avec une très belle fraîcheur et un très beau fruité. Pour moi, aujourd'hui, le Hautes-Côtes de Nuits est le meilleur rapport qualité-prix de la Bourgogne. Bien sûr, nous ne sommes pas dans les grands vins et les grands terroirs de la côte, mais en rapport qualité-prix, c'est certainement un des meilleurs vins de l'ensemble de la Bourgogne. Donc, ce terroir qui est un petit peu plus haut en altitude a différents types de terroirs, des sols très superficiels, plutôt caillouteux, juste avant de basculer sur la côte, avec des argiles rouges, plutôt ferreuses, et une belle expression de minéralité, car on a souvent environ 70% de lave, de cailloux, dans l'argile rouge. Et puis, quand on va un petit peu plus loin, on a souvent des effets de coteaux qui reviennent, comme la côte, avec des marnes blanches. C'est souvent là qu'on met nos blancs, avec un petit peu plus de profondeur, mais souvent un petit peu plus haut en altitude, et qui donnent des blancs avec un côté cristallin, très frais, et une belle ampleur et un beau volume. Donc, les vins sortis, le Hautes-Côtes de Nuits blanc, et sur des argiles blanches et des terroirs un petit peu caillouteux également, avec une belle minéralité. Donc on a toujours 50% de la cuvée qui passe en fût de chêne, dont à peu près 10 à 20% de fût neuf. Et cette partie en fût fermente en fût et est bâtonnée pour ramener du volume, du gras et de l'ampleur suite au terroir assez caillouteux. Et l'autre partie est en cuve inox, où c'est qu'on va garder toute l'élégance, la fraîcheur du chardonnay. Le tout à peu près, dans les années normales, élevé 18 mois. Voilà. Après, pour la partie Hautes-Côtes de Nuits rouge, c'est un terroir qui est assez sec et donc qui nous permet toujours une belle maturité des rafles. Donc souvent au moins 50% de vendange entière, qui va ramener un côté floral, car le terroir est très fruité naturellement, qui va ramener ce côté floral. 100% élevé en fût, pour la partie Hautes-Côtes de Nuits rouge vieille vigne, dont 30% de fût neuf. La partie rouge est non filtrée, non pompée, tout par gravité.